Salut, c'est Ben et bienvenue dans ce nouveau podcast. C'est le deuxième que je tourne là sur ma chaîne YouTube. Je te remercie de l'écouter. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une notion pour une nouvelle fois un petit peu de développement personnel. Mais pas que finalement, et c'est une notion de développement personnel que tu peux appliquer dans ta vie de tous les jours et que tu peux appliquer dans ton business web, que tu lances ton business web, que tu sois en train de tout juste démarrer ou alors que tu aies déjà une présence sur le web. Ça fait un petit moment que tu es sur le web, mine de rien. Et si tu n'as pas encore pris conscience, je t'invite vraiment à regarder l'ensemble de ce podcast parce que pour moi, ça a changé énormément de choses et je me suis surtout rendu compte pourquoi j'étais frustré à certains moments et pourquoi à d'autres moments, je me sentais littéralement pousser des ailes grâce à un business sur le web. C'était une notion qui est primordiale quand on détermine des objectifs, quand on a envie d'aller vers une vie qui nous inspire, mais qui est très souvent oubliée par beaucoup de personnes. Et moi, pour tout dire, cette notion, je l'ai comprise il n'y a pas si longtemps que ça. Cette notion-là, je l'ai compris pendant mes séminaires, les séminaires que j'ai faits avec David Laroche. Et c'est vrai que c'est une notion sur laquelle il revenait à chaque séminaire. Il n'y avait pas un séminaire dans lequel il ne revenait pas sur cette notion. Au bout d'un moment, j'avais l'impression, enfin, ça me saoulait presque, tu vois, au bout d'un moment, qu'il revienne tout le temps sur cette notion-là. Mais sauf qu'en fait, je me rendais compte, c'est que je ne l'avais pas encore bien encaissé. Je n'avais pas encore bien encaissé cette notion-là. Et pourtant, une fois que tu l'as compris, une fois que tu l'as comprise, il y a beaucoup de choses qui vont te paraître beaucoup plus évidentes qu'auparavant. C'est d'arriver à te mettre dans la tête que dans n'importe quelle situation et dans n'importe quel cercle de vie, que ce soit dans le milieu professionnel, familial, social, spirituel, tout ce que tu veux, dans n'importe quelle situation de ta vie, il faut bien comprendre que tu as des avantages et tu as des inconvénients. Et ça va t'éviter d'avoir cette notion-là, de croire que la vie parfaite existe en fait, que la vie sans galère, sans inconvénients, ça existe. Déjà, première chose, c'est d'arriver à encaisser cette notion-là. Après, je vais te la détailler un peu plus en détail pour que ça te paraisse clair. Le côté vraiment, chaque situation a un avantage et un inconvénient. Tu vois, hier soir, j'en parlais c'est un couple d'amis qui s'est installé ici depuis 1 an et demi. Et c'est vrai que moi, en tant que bon touriste qui vient d'arriver là depuis 2 jours, je leur dis, mais putain, c'est énorme, vous avez vraiment une vie parfaite, vous êtes dans un cadre qui est juste idyllique, vous avez un temps de rêve quasiment tous les jours, votre maison, elle est juste parfaite, enfin moi c'est vraiment la maison, typiquement la maison de mes rêves. Finalement en soi, moi je vois même pas les inconvénients, là je vois que les avantages. Et c'est vrai qu'eux derrière avaient le retour en me disant ouais, sauf qu'au final, j'avais le retour par exemple de la copine de mon pote qui me disait mais tu vois c'est rigolo parce que j'ai l'impression que je suis encore plus frustré qu'avant parce que elle est toujours salariée même si elle adore son boulot, mais elle est salariée et elle me dit je fais des grosses horaires, enfin elle fait du 9h à 18h, et elle me dit du coup j'ai pas le temps d'en profiter. Et ce qui fait que j'ai beau être dans un cadre magnifique, mais pour autant j'ai pas le temps d'en profiter. Donc certes, ils sont venus à La Réunion, mais elle, comme elle le dit, il manque de temps. Donc là tu vois qu'il y a un inconvénient dans cette situation. Après tu vas me dire, et c'est le but comme j'explique dans cette chaîne, l'objectif quand tu es dans un environnement comme ça, clairement moi je pourrais pas être salarié ou alors, et je t'en parlerai dans d'autres podcasts, être salarié par exemple moi comme je suis à temps partiel où tu as la possibilité de faire du télétravail et ça te change complètement la donne. L'idée comme d'hab, et là je vais m'embarquer sur un autre sujet, c'est pas de te vendre le cliché du tu vas vivre au bord de la mer dans une magnifique maison et tu vas plus rien branler parce que c'est pas du tout cette notion-là, il n'y a rien de motivant dans cette vie-là où si vraiment t'as plus rien à faire. L'idée c'est toujours d'avoir des projets, d'avoir des objectifs, d'avoir des choses à partager, mais de gagner quand même mine de rien un maximum en liberté. Et je voulais te parler aussi par exemple de l'autre inconvénient qu'on évoquait ensemble, outre ce fait-là, ils disent quand même on est assez isolé, on est assez éloigné, on est éloigné de nos proches, on est éloigné de notre famille, et en plus la Réunion ça reste une île, et mine de rien il n'y a pas 36 destinations sur lesquelles ils peuvent accéder pour partir en vacances, tu peux aller, là ils revenaient justement de l'île Maurice par exemple, qui est un trajet qui est hyper coûteux, et c'est bête à dire, tu vois, ça fait un peu celui qui se plaint avec la cuillère en or dans la bouche, mais ils étaient coincés avec cette destination. Ils n'avaient pas trop le choix en soi. Pour te détailler un peu plus dans cette situation, c'est que ce qui va te permettre d'arriver à comprendre l'avantage et inconvénient, c'est quand tu vas réussir à réduire petit à petit l'oscillation entre comment tu apprécies les avantages et comment tu arrives à comprendre ce qu'il y a dans les inconvénients, et c'est cette fameuse notion de gratitude. Cette notion de gratitude, on en parle de plus en plus, je trouve qu'elle est mise un peu à toutes les sauces maintenant et qu'elle est plus forcément très bien expliquée. Et l'idée c'est que tu aies de la gratitude aussi bien pour les avantages, ça c'est assez facile, mais que tu aies de la gratitude aussi pour les inconvénients. Et d'arriver à comprendre
que finalement, petit à petit, tu vas arriver à te recentrer, à réduire cette oscillation entre tu vois les avantages, tu es ultra heureux, tu vois que ça, et l'inconvénient où tu es le plus malheureux du monde, petit à petit tu réduis cette oscillation. Et sur l'avantage, tu en es très content, tu sais la chance que tu as, mais pas plus. Et sur l'inconvénient, tu supportes complètement cet inconvénient et tu sais en plus même, c'est le stade vraiment d'après, tu sais en plus tous les avantages qu'il y a dans cet inconvénient. Je ne sais pas si tu vois bien ce que je veux dire, j'essaierai de l'illustrer là encore avec un schéma, mais tu as vraiment cette gratitude qui est au milieu, ce qui fait que ça te permet d'avoir ce fameux équilibre. Et moi c'est vraiment ma recherche du moment, c'est d'arriver à avoir cet équilibre. Cette recherche constante, tu vois, vers l'équilibre, où pour moi, celui qui est vraiment, enfin de mon côté là, je le dis encore, c'est vraiment mon point de vue, celui qui est heureux, c'est celui qui arrive à trouver cet équilibre justement entre ses avantages et les inconvénients que ça génère. Il faut arrêter de croire le fantasme de je vais être millionnaire et ça y est, j'aurai plus aucun inconvénient, je vais être génial. Putain, mais moi j'aurais pas du tout envie d'être millionnaire, ou en tout cas je suis pas du tout prêt à encaisser les inconvénients que ça va générer. Parce que derrière tous ces millions, va falloir que tu les gères. Tu vas te créer de nouveaux amis, soi-disant amis. Tu vas avoir des problématiques financières, administratives qui vont être bien plus complexes. Et c'est justement ça, et je voulais aussi t'orienter sur cette notion-là qui est hyper importante, c'est que plus la situation, et c'est là que c'est important aussi, plus la situation elle va se complexifier, plus les oscillations entre avantages et inconvénients elles vont être grandes. Je vais te prendre un exemple très concret. Quand j'ai démarré dans l'immobilier, quand j'ai acheté mes 2 premiers appartements, en soi ça m'a paru assez simple et je voyais très peu d'inconvénients. J'avais déjà un locataire qui était en place dans le premier appartement, moi j'occupais l'autre. Ce premier locataire payait quasiment mon crédit. Moi j'avais quoi? J'avais 200 € à rajouter pour mon appartement. Il me posait aucun problème, ça faisait 3 ans qu'il était là, j'étais payé tous les premiers du mois, ça allait nickel. Et je me suis dit, j'ai pas envie de m'arrêter là dans l'immobilier. Mon objectif, c'est de générer 2000 € net uniquement avec l'immobilier en cash flow, après impôt, tous les mois. Donc j'ai fait de nouvelles acquisitions. J'ai acquis juste après un immeuble, direct après ça a été un immeuble de 5 appartements. Nouvelle chose, nouvel achat, nouvel type d'achat, parce que là c'était un immeuble beaucoup plus complexe. Là encore, ça s'est bien passé étant donné qu'il y avait déjà des locataires, donc aucun souci. Ensuite, j'ai acheté un autre appartement pour faire de la location saisonnière. Là encore, je monte de level, je complexifie la chose parce que je reste pas sur ce que je faisais déjà avant et ça se complexifie. Et là, il a commencé à y avoir beaucoup d'inconvénients que j'avais pas du tout mesurés. Ah merde, dans l'immobilier, tu peux avoir des sucettes avec tes locataires. Ah merde, dans l'immobilier, tu peux avoir des locataires qui se barrent sans forcément avoir donné le préavis dans les temps et pas retrouver un locataire directement après. Ah merde, dans les locataires, tu peux avoir un chauffe-eau qui fuit, tu es obligé de le changer, bim, tout de suite ça te fait ta rente du mois de 500 € que tu avais prévu, qui est complètement passé parce que tu vas l'utiliser pour payer ton chauffe-eau. Ah mince, en fait, sous-traiter à une agence tout l'immeuble, tu vois, je l'avais sous-traité à une agence, l'agence, on se comprend pas forcément. Il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas du tout. Donc petit à petit, tu vois, c'est là que je me suis remis en cause, ça c'était il y a 6 mois, quelque chose comme ça, où je me suis dit, merde, en fait, faut arrêter de croire que dans l'immobilier, tu vas avoir que le bon côté des choses. Il va aussi avoir des inconvénients, et j'ai mis du temps et j'ai travaillé là-dessus pour me dire, chaque situation qui m'a un peu saoulé, chaque situation que j'ai paru compliquée, elle m'a appris des choses, elle a eu des avantages du coup cette situation. Ça me permet petit à petit justement de me dire que cette situation elle n'est pas si complexe que ça et pour la fois d'après pour moi elle est beaucoup plus simple. Et donc je retourne vers cet équilibre. Je vois bien les avantages de l'immobilier parce que mine de rien ça me permet d'avoir une certaine liberté au niveau financier. Et à côté de ça j'ai compris les inconvénients que ça avait et j'arrive à les encaisser. Et c'est vraiment primordial et pour moi ça me paraît primordial, enfin vraiment important de te faire passer ce message là, d'arriver à encaisser les avantages et les inconvénients. J'y reviendrai sur cette notion plusieurs fois, tu verras dans les futurs podcasts, parce que c'est comme le mythe de lancer un business sur le web. Si tu te mets entrepreneur, si tu lâches ton boulot de salarié et que tu te mets entrepreneur, il y en a beaucoup qui ne sont pas faits pour être entrepreneur parce qu'ils ne sont pas prêts à encaisser les inconvénients de l'entrepreneuriat. Ils ne sont pas prêts à encaisser tout ce que ça va générer derrière comme désavantages, comme inconvénients vis-à-vis d'un job de salarié. Et finalement, c'est pour ça qu'il y en a qui vont faire
marche arrière et qui vont être très heureux dans un job de salarié. Donc faut arrêter avec un peu cette propagande, tu vois, du fait de si t'es un salarié, presque t'es quasiment une merde parce que t'as foiré ta vie, t'es pas indépendant. C'est complètement faux. Si t'es heureux dans ton boulot et que surtout que tu te dis que t'es pas prêt à encaisser les inconvénients de l'entrepreneuriat, eh ben reste pour le moment comme t'es, ou prépare-toi, forme-toi plus, apprends plus, prépare-toi plus à encaisser ces inconvénients. Même quand tu es entrepreneur sur le web, la magie c'est de dire que tu es entrepreneur sur le web qu'il n'y a aucun inconvénient. Bien sûr que si, il y a des inconvénients. Et rien qu'au début, tu vas lancer ton business tout seul. Il faut bien y penser à cet inconvénient. Et ça, on en parle très peu. Tu vas te retrouver tout seul face à ton PC. Ça va pas forcément être quelque chose de facile. Tu vas plus du tout avoir de revenus à l'équilibre. Tu vas plus du tout avoir de fiches de paie du coup fin de mois. Donc ça va être à toi de gérer tout ton administratif. Tu vas pas avoir de comptable qui va te dire faire qui, faire quoi. Donc tu vois, toute cette partie émergée de l'iceberg, très souvent elle est oubliée justement. Donc si toi dès le début, tu as pris en conscience les avantages qu'il y avait et les inconvénients, tu vas beaucoup plus aller sereinement vers ton objectif. C'était cette notion méga importante que je voulais te partager aujourd'hui dans ce podcast. En attendant, moi je vais aller faire le sport de la journée à La Réunion, je vais profiter de ce magnifique cadre et puis on se retrouve demain. Mon objectif c'est d'arriver à tourner un podcast tous les jours du lundi au vendredi. Comme ça, tu vas pouvoir écouter tout ça tranquillement. Et si tu as des questions, bien sûr, tu me les poses, tu n'hésites pas. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve demain pour un nouveau podcast. Salut!